Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. Bon, j'ai oublié de le dire sur les 4 premiers signes, mais bon, n'oubliez pas que pour toutes les personnes qui ont de la poitrine, donc à peu près le monde entier, n'oubliez pas qu'on est en pleine période d'octobre rose. Le dépistage, c'est important, donc n'hésitez pas à vous faire ausculter et à vous palper si besoin. Bon, alors j'ai plein de cartes qui sont tombées, c'était pas l'idée du tout, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, amis Verseau, bah, j'ai un tirage qui est pas ouf, hein. Sachant qu'à la base, normalement, sur celui-ci, avec le Golden Words, je devais tirer que quelques cartes, mais bon, vu qu'il y a un gros paquet qui est tombé, mais on voit que c'est assez, comment dire, c'est assez dans la même thématique. En fait, on vous dit qu'il y a peut-être une problématique familiale. Vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un qui vous épanouit pas des masses, voire qui vous fait vraiment pas du bien. On vous dit que c'est effectivement une famille dans laquelle vous vous sentez pas bien. Alors, quand je dis famille, ça peut être vous au sein de votre famille, si vous êtes entre guillemets relativement jeune et que vous vivez par exemple encore avec vos parents. Ça peut être une problématique familiale depuis toujours. Vous êtes toujours senti un petit peu la bête, le vilain petit canard de la famille et que vous n'êtes jamais vraiment trop senti à votre place. Mais on peut aussi avoir cette notion de votre famille à vous que vous auriez constituée, dans laquelle vous vous sentez très mal et où vous avez envie de partir. C'est une énergie qui revient assez souvent en ce moment chez vous les Verseaux. Donc je pense que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas encore pu passer à l'action et je vous jette pas la pierre, hein. Mais je pense que ça va être plutôt avec ces Verseaux-là, ou à moins que vous veniez juste de vous en sortir, et là, on revient un petit peu là-dessus. Mais a priori, vous auriez construit une famille avec quelqu'un qui vous aurait fait quand même beaucoup de mal, plutôt de la douleur psychologique, hein. J'ai plus ça que de la violence physique. Et en fait, on vous dit que vous avez extrêmement peur de cette relation, vous avez aussi, et surtout, très peur de partir. Mais on vous confirme que c'est ce qu'il faut faire. On vous dit, penche-toi un petit peu sur ta vie et observe un petit peu. Et on vous dit qu'il va être important de vous apporter plus de douceur à vous, à votre enfant intérieur et probablement à vos enfants si vous en avez. Parce qu'en fait, on vous dit que c'est une relation qui malheureusement ne vous apporte pas ce qu'elle devrait. Et au contraire, je sens vraiment une énergie très pesante. Peut-être en plus que vous allez apprendre que vous avez été... malheureusement et malgré vous dans une triangulaire. Alors ça peut être vous en tant que tierce, mais ça peut être aussi une tierce ramenée dans votre couple aussi, quoi. Bon, bah c'est pas génial. Ça commence bien. Alors, amis Verseau. Allez, on va essayer avec celui-ci. Alors, je sais plus le nom. Je vous mets de toute façon tous les noms, toutes les informations dans la description, vous le savez. C'est l'oracle des dieux égyptiens de Sylvana Alazia. Alors, pour être tout à fait transparente avec vous, tous les liens Amazon que vous avez pour l'achat des oracles dans mes descriptions sont des liens qui me permettent de toucher une commission. Si vous achetez par ce lien, Amazon me reverse une commission. Bon, c'est pas BZF, hein, honnêtement, ne vous attendez pas sur un jeu à 30 €, j'en touche pas 15, hein, clairement pas. Si c'est quelques centimes, c'est le bout du monde. C'est juste, voilà, une manière de soutenir ma chaîne, mais bon, après, vous n'êtes pas obligé. Je vous mets aussi toujours un lien PayPal si vous voulez faire un don à ma chaîne, mais vous n'êtes pas obligé non plus. Voilà, si jamais mon contenu vous convient, et puis si ça vous tente de m'aider un petit peu, voilà, ça me permet d'acheter des jeux, ça me permet d'acheter peut-être un équipement plus meilleur, plus mieux, on va dire ça comme ça. Mais voilà, si jamais, ou simplement, ben voilà, une sorte de remerciement pour ce que je vous apporte, si je vous apporte, et voilà. Encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire, j'ai mis ça en place. Je le dis en fait parce que je me rends compte que j'ai plein de gens qui me demandent mais qui savent pas. Donc pour ça, je me permets de vous le dire. Et j'en profite pour vous rappeler que ce sont des guidances générales, que vous ne vivez pas tous la même chose au même moment
et heureusement. Et que donc, pour une vision de votre vie à vous, il faut partir en guidance privée. Et pour ça, laurelaegoldeneye@gmail.com, que ce soit pour vous ou à offrir grâce au chèque cadeau. Allez, c'est reparti, mon kiki. On vous parle d'ordre et de paix et on vous parle de ténèbres. C'est ce que je vous disais. Je vous sens dans une relation quand même qui vous plonge dans le côté obscur de la force un peu. Voire que obscur d'ailleurs, pas de force. Et on vous dit que là, il va falloir retrouver la paix et retrouver de l'ordre dans votre vie parce que là, en fait, vous êtes... probablement en fait en train d'essayer de parer les coups. Alors c'est pas que on n'est pas que sur de la violence physique là. Moi j'ai pas mal de violence psychologique, mais quand je dis parer les coups, c'est peut-être que vous faites bouclier pour éviter que la famille le voie. Vous faites peut-être bouclier pour vos enfants. Vous faites bouclier de partout. Vous voyez un petit peu à l'image de Nout là qui chapeaute un peu tout le monde. Mais le problème c'est que vous n'allez pas pouvoir faire ça très longtemps. Ou trop longtemps, parce que pour certains, ça fait peut-être, j'entends 20 ans. Putain, la vache, vous avez des... Pardonnez-moi, mais vous avez des colones, hein, si ça fait 20 ans que vous supportez ça. Moi, j'ai supporté ça pendant 11 ans et déjà, c'était bien suffisant. Mais en fait, on vous dit que vous pouvez pas supporter ça toute votre vie, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, on a quand même quelqu'un vraiment de nuisible, hein. On a quelqu'un de nuisible, on a quelqu'un en plus, si vous voulez, qui... à l'image de ce serpent, vous voyez, qui a fait des tours et des tours et des tours autour de vous pour pas que vous puissiez vous sortir, en fait. Ouais. Les mailles du filet. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a mis des mailles autour de vous et qui a resserré les mailles petit à petit, ce qui fait que vous avez l'impression que vous pouvez plus vous échapper. Bon, et ben c'est toujours pas joyeux, amis Verseau. J'espère vraiment que vous allez pouvoir vous sortir de cette merde, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, clairement. On va aller voir avec... Alors ça, c'est... On va attaquer quelques oracles et tarots de l'oracle, justement. Donc, elle, je vous mets les liens. Mais je lui fais de la pub, mais gratuitement, dans le sens où c'est pas une collaboration commerciale. C'est juste que j'utilise ces jeux. J'aime ces jeux. J'aime ce qu'elle fait. J'apprécie la cartomancienne qu'elle est et ses vidéos. Donc, voilà, je parle d'elle. Mais comme je l'ai dit sur les autres vidéos, a priori, elle sait même pas que j'existe et je m'en fiche. En fait, je le fais pas pour ça. Je le fais vraiment parce que j'apprécie son travail. Et que voilà, quand j'aime pas, je dis rien. Quand j'aime bien, j'en parle. Et en l'occurrence, voilà, ça m'arrive souvent de vous parler d'autres cartomanciens ou cartomanciennes. Elle, en l'occurrence, j'aime beaucoup son travail. Et en plus, il s'avère que j'utilise ces jeux qui sont, à mon sens, très beaux et très précis. Donc, c'est normal. Voilà, c'est une pub, mais pas rémunérée, quoi. Sachez-le. Ouais, vous voyez, il y a de la toxicité dans le foyer. Hein. Il y a un truc qui va pas du tout. Et vous êtes entre deux parce que vous avez l'impression... En fait, là, je vous sens vous dire... Alors, je peux plus supporter ça, c'est trop dur. Il faut que je m'en aille. Mais vous avez aussi le truc qui vous retient en disant... Oui, mais si tu pars, ça va peut-être être trop dur. Ça va peut-être être encore plus dur. Et en fait, on vous dit non. Hein. On vous dit que le salut, il est dans la fuite, là. Hein. Ouais. Ouais, on vous dit que c'est quelqu'un qui va vouloir revenir régulièrement vers vous. C'est peut-être aussi une relation qui a nécessité beaucoup de départs et de retours. Mais on vous dit que la solution, c'est de partir et sans vous retourner cette fois-ci. On vous dit de faire ça dans le feutré, de ne pas exprimer directement ce que vous mettez en place parce que ça pourrait être dangereux pour vous. Ou en tout cas, en fait, si vous exprimez tout de suite à cette personne ce que vous avez le projet de faire, c'est-à-dire de partir... on vous dit que y a des chances que cette personne, elle trouve la formule magique pour vous récupérer, vous rattraper comme à chaque fois. C'est pour ça que là, on vous dit, il faut préparer votre fuite. Ah, c'est rigolo, c'est la première fois que je le vois, ça. Il faut préparer votre fuite, mais sans rien dire. Ouais, il va falloir mettre vos pions petit à petit, soyez stratégiques pour créer votre réussite. Vous voyez, c'est ça qui va, c'est le silence sur votre... c'est le fait de ne pas dire à votre partenaire que vous partez et de mettre en place tout ce qu'il faut qui va créer votre réussite. Ouais. On vous dit, vaut mieux être seul que mal accompagné, hein, clairement. Et là, vous êtes mal accompagné pour certains d'entre vous. Hein. Vous voyez, il y a un nouveau départ plus qu'un nouvel amour. L'amour, là, c'est plus un amour de vous-même. Ouais. On vous dit qu'il est temps et on vous dit qu'il faut suivre vos rêves, mais c'est surtout suivre le fait de vous retrouver vous. C'est vraiment le plus important.
Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas un nouvel amour au bout, mais ça veut dire surtout qu'il faut que vous réappreniez à vous aimer. Je le répète systématiquement, je vous le redis les Verseaux, il me semble que je vous en ai déjà parlé. Mais quand on sort d'une relation toxique, comme ça a l'air d'être le cas, il faut d'abord se reconstruire avant de se relancer dans les bras de quelqu'un. Si vous repartez dans les bras d'un autre, en général, ce qui va se passer, c'est que vous allez retomber sur le même type de profil, le même type de personne qui va vous faire le même schéma répétitif, qui va vous faire souffrir certainement, même peut-être encore plus que le premier. Et le ou là, hein, voilà, il n'y a pas de... Dans la méchanceté, la bêtise et la toxicité, les hommes et les femmes sont égaux là-dessus. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vraiment, prenez le temps de vous reconstruire. Si vous êtes Verseau, que vous êtes déjà parti et que vous sortez de cette relation, on vous dit prenez le temps de vous reconstruire, d'accord? C'est vraiment hyper important parce que vraiment, je vous le dis, quand vous êtes avec des gens toxiques comme ça, quand vous êtes avec des manipulateurs, avec des menteurs, avec des gens qui trompent à répétition et qui vous gardent sous le coude quand même, quand vous êtes avec quelqu'un qui vous donne que des miettes mais que vous restez quand même, les pervers narcissiques et tout ça, parce que bien sûr on en parle aussi de ces énergumènes, le problème c'est que ce sont des gens qui exploitent une faille chez vous. Non pas que vous soyez faible, mais c'est une faille de votre construction depuis en général tout petit. Si vous ne réparez pas un tantinet cette faille, si vous essayez pas de la colmater, de la comprendre, parce que, encore une fois, vous voyez que le bateau coule. Si vous faites qu'écoper, vous allez juste essayer de limiter les dégâts. Mais à la fin, vous irez jamais aussi vite à écoper que le bateau se remplira d'eau. Donc, vous allez couler de toute façon. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'en même temps que vous écopez, il va falloir aller chercher la faille. Une fois qu'on a trouvé le trou dans la coque, eh ben, il faut essayer de la colmater, il faut essayer de réparer. Ça n'empêche que ça laisse des dégâts parce qu'il y aura toujours de l'eau à enlever, il faudra toujours finir d'écoper. Mais en attendant, au moins, vous aurez déjà limité les dégâts en colmatant la brèche. Et comme vous saurez qu'à cette brèche-là, si vous repartez avec ce même bateau, une fois que vous en serez sorti, que vous aurez tout mis à sec, tout bien, tout propre, et ben vous allez vous occuper un peu plus de cette brèche-là et vous serez plus attentif à cette brèche-là. Ce qu'on appellera après une sorte d'hypervigilance quant à ces types de profils. Donc c'est pour ça que je vous dis, il est hyper important d'aller colmater la brèche, donc d'aller guérir en vous ce qui a fait que cette personne vous est tombée dessus, parce que oui, vous avez été victime de ce type de personnage, c'est certain, mais vous avez votre part de responsabilité. Non pas que vous méritez ce qui vous arrive, bien sûr que non, mais il faut aller chercher le pourquoi vous êtes tombé sur quelqu'un comme ça, et surtout pourquoi vous avez accepté ces comportements. C'est primordial, vraiment. Alors, encore une fois, je suis pas en train de vous critiquer, je suis pas en train de vous dire que c'est bien fait, que si vous êtes resté, c'est parce que vous aimiez ça et tout. Pas du tout, je suis pas du tout là-dedans. Comme je vous l'ai dit, j'y ai été confrontée moi aussi. Je suis partie 50 fois, il m'a récupéré 52, jusqu'au moment où j'ai réussi à m'en aller. Mais le plus important, et c'est très violent parce qu'en général on se le prend en pleine tronche et on se dit waouh, ah ouais d'accord, c'est de comprendre la responsabilité qu'on a dans ce type de relation. Bizarrement, il ne s'attaque pas à tout le monde. Et il s'attaque, et vraiment, je veux casser ce truc, il ne s'attaque pas qu'aux faibles. D'accord? On a toujours l'image de la personne victime comme quelqu'un de faible. Ce n'est pas le cas. Vraiment, ce n'est pas le cas. En général, pour l'immense majorité, je dirais pour 99,9% des cas, vous êtes des gens hyper lumineux, hyper gentils, hyper bienveillants, hyper sensibles pour certains, qui n'aimez pas le conflit. Au contraire, vous allez privilégier le bien-être de l'autre et tout. Donc, je ne peux pas vous dire autre chose que vous êtes des gens extraordinaires. Vous êtes des gens incroyables. Et c'est pour ça qu'ils s'attaquent sur des gens comme vous. Parce qu'ils savent qu'avec vous, ils vont réussir à avoir ce qu'ils veulent. Parce que justement, vous êtes gentils, vous êtes dans la bienveillance. Mais aussi parce qu'ils envient ces qualités que vous avez qu'ils n'ont pas et qu'ils n'auront jamais. Vous voyez, on est un peu comme sur ces espèces de vampires là qui essaient d'avaler l'âme des gens. J'ai vu Beetlejuice il y a pas longtemps au ciné là, où on a la valeuse d'âme là qui est Monica Bellucci et qui avale les âmes. Mais c'est pas parce que il vous détruit qu'il arrivera à être comme vous. Il y arrivera jamais en fait. Et d'ailleurs, si vous l'observez après de loin, vous verrez que c'est quelqu'un qui va utiliser votre vocabulaire, qui va utiliser vos expressions, qui va utiliser vos mimiques, qui va vous singer en fait, parce que ce sont des gens qui n'ont pas de personnalité et qui se construisent sur les gens qu'ils fréquentent. Donc, c'est bien parce que, au contraire, vous n'étiez pas quelqu'un de faible, et au contraire, parce que vous étiez quelqu'un de très lumineux, de très beau dans tous les sens du terme, que ces personnes vous sont tombées dessus. Et c'est parce que vous aviez des traumas profonds
que ces gens ont réussi à vous mettre la main dessus. Donc c'est pour ça que je vous le redis, je sais c'est un peu long, hein, mais il faut travailler impérativement sur vous, colmater la brèche avant de repartir en voyage. C'est hyper important, sinon vous allez recouler. Et l'image du bateau, je pensais plutôt pas mal, parce qu'encore une fois, si vous n'avez pas colmaté, bah, il se peut que le truc, la brèche s'ouvre encore plus, et puis que là, à la fin, le bateau, il se casse en deux, et welcome Titanic, quoi. Donc voilà. Alors, pour les gens, parce que j'ai des gens qui me laissent des commentaires pourris, en me disant, oh, bah, ça me concerne pas, j'arrête de vous regarder, ou pas du tout, t'as mal interprété et tout. Bon, écoutez, c'est que vous êtes juste pas concerné par cette guidance, et tant mieux pour vous, d'accord? Moi, au contraire, je souhaite à ceux qui regardent mes guidances, qui soient justement que j'arrive à apporter un petit peu de lumière sur des zones d'ombre, et justement qu'à la fin, vous disiez, bah, Lorelai, tu sais quoi, bah, j'ai plus besoin de toi, salut. Voilà, et j'arrête de... Ça veut, alors, je vous demande pas de vous désabonner, hein, mais ça peut être simplement d'arrêter de regarder les vidéos parce que, bah, voilà, vous aurez eu vos réponses, vous aurez trouvé votre chemin et surtout, vous serez heureux. Moi, c'est pour ça que je fais ça, hein, je le fais pas pour autre chose. Hein. Moi, ça me fait pas rire hein, de vous annoncer des trucs comme ça, c'est que vraiment, en plus, je ressens les douleurs et tout. Franchement, ça me fait pas marrer, hein, vraiment. Ouais, vous voyez, il est temps de passer à l'action, hein. Il est temps de passer à l'action. Et encore une fois, je vous le rappelle, faites très attention quand vous partez parce que c'est souvent là où ça vrille. En particulier si vous êtes une femme face à un homme, hein, d'accord? Face à un homme, pardon. Je vous rappelle qu'il y a quand même 77 ou 78 femmes qui sont mortes depuis le mois de janvier en France sous les coups de leur partenaire ou ex-partenaire, d'accord? Et ça n'a rien de romantique, hein. C'est pas de l'amour, c'est juste de la folie. Bon, on vous dit que vous êtes protégés, d'accord? Mais bon, néanmoins, faites quand même très attention à vous. Hein. Attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. Elle est où? Ouais. On vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrivera à terme pour vous, avec qui vous serez vraiment bien, mais c'est ce à compter uniquement le jour où vous aurez fait le travail sur vous. Vous voyez, là, regardez. C'est ouf, hein. On a le mariage divin, on a le bonheur et on a la victoire. Ce qui fait que vraiment pour vous, on vous dit... quand vous allez retrouver la maîtrise de vous, là, quand vous aurez repris la maîtrise de votre vie et donc guéri vos blessures et tout ça, on vous annonce la victoire. On vous dit qu'il y a probablement une personne tierce. Il se peut que vous ayez appris... Pardon. Excusez-moi. Il se peut que vous ayez appris la tromperie de votre partenaire. Hein, et qu'il fasse le déclencheur, qu'il fasse que vous vous dites non, c'est bon, je m'en vais. Alors, on va aller avoir avec qui? Avec celui-là. Voilà le deuxième jeu que j'ai acheté là récemment. C'est Message de votre flamme jumelle de David Seba, je crois que c'est. Il a une chaîne YouTube aussi. De toute façon, comme je vous l'ai dit et redit et archi-dit, parce que je vous le dis à chaque fois, mais je vous mets tous les liens et tout ça dans la barre de description. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Et vous pourrez retrouver... vous pourrez les retrouver, pardon. Bon, pour certains d'entre vous, on peut vous parler... alors, j'ai deux messages. J'ai pour ceux qui doivent partir, là, on peut vous dire que c'est quelqu'un qui vous retient par l'aspect charnel. Et pour d'autres, on peut vous dire qu'il y a quelqu'un dans votre entourage. Donc ça, c'est un message différent et ça va avec le mariage divin, tout ça. Pour certains, vous avez rencontré ou vous allez rencontrer très très rapidement une nouvelle personne avec qui sur le charnel on est sur quelque chose de très chouette. Ça peut être un lien d'âme. Alors on sera pas pour le coup, à mon sens, on sera pas sur une flamme jumelle, d'accord? On sera plutôt sur une âme jumelle. Donc pour l'histoire, la flamme jumelle est une relation en réalité par le biais d'un autre qui vous permet de travailler sur vous et sur l'amour inconditionnel de vous-même, la fameuse histoire du paquet de clopes, hein, si vous avez besoin que je vous la raconte, je vous la raconterai. Mais je vais faire une vidéo là-dessus vraiment pour que vous ayez la notion de la flamme jumelle réelle. Mais qui est avant tout une relation avec vous-même, sur un travail de vous-même afin de vous aimer et de pouvoir être dans votre complétude et de pouvoir accueillir effectivement votre flamme jumelle à terme. Et cette personne travaille elle aussi de son côté. En revanche, on n'attend pas, d'accord? Si vous mettez en position d'attente, ça bloque le mécanisme. Et on a l'âme jumelle. L'âme jumelle, c'est une relation beaucoup moins tumultueuse que la relation flamme jumelle. Je le rappelle, dans la flamme jumelle, il n'y a pas de violence, d'accord? On souffre parce qu'on travaille contre soi-même en réalité, mais il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de violence, il n'y a pas tout ça, hein, ça n'a rien à voir.
Et si l'autre vous fait souffrir, c'est de manière totalement involontaire, d'accord? On n'est pas sur quelqu'un qui vous humilie, on n'est pas sur quelqu'un qui vous garde sous le coude, histoire d'eux, pas du tout, d'accord? L'âme jumelle, on est sur en général 2 personnes qui ont bien morflé dans leur vie, en particulier depuis l'enfance et dans leur relation amoureuse, et qui ont commencé le travail chacun de leur côté, et qui se trouvent pour se tenir main dans la main et avancer sur le chemin et continuer leur guérison. Donc, contrairement à l'âme sœur, où à mon sens, on n'a pas de charnel, puisque pour moi, l'âme sœur, c'est un amour inconditionnel, mais avec quelqu'un pour qui vous n'avez pas de désir. L'âme jumelle, pour le coup, on a cet aspect charnel. Et c'est possiblement quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous allez rencontrer très rapidement là, et qui peut faire partie déjà de votre cercle. Vous voyez, on vous parle de libérer et consolider l'univers, vous unit, nettoyage énergétique. Moi, ce que je vois surtout, c'est le fait, enfin, de purifier votre fameuse blessure. Et vous voyez, on a l'allégorie de l'eau encore qui revient. Le fait de purifier vos blessures, de comprendre ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, pour avoir quelque chose, vous voyez, de plus... de grandir, de s'ancrer, vous voyez, comme cette graine qui pousse et qui donne un arbre à la fin, vous voyez. Je le redis, je maintiens, hein, une relation flamme jumelle n'est pas une relation de souffrance. Ce n'est pas une relation de violence. Si vous avez quelqu'un qui vous trompe en permanence, si vous avez quelqu'un qui vous humilie, si vous avez quelqu'un qui est injuste avec vous en permanence, si vous avez quelqu'un qui est violent d'une manière ou d'une autre envers vous, ce n'est pas une flamme jumelle. C'est tout au mieux un lien karmique qu'il faut péter. D'accord? C'est un truc que vous traînez depuis un moment, c'est un boulet, il faut le virer. D'accord? C'est pas de l'amour, hein. Quelqu'un qui vous manque de respect sous toutes ses formes, ce n'est pas de l'amour, d'accord? Donc c'est juste une relation déséquilibrée qui n'est pas bonne et qui va, à part vous apporter de la merde, c'est tout ce que vous allez gagner. Donc c'est vraiment une relation qu'il faut quitter. On va aller voir avec l'améthyste love de Michel. Ouais, je dis ça à chaque fois, mais ça me fait trop rire en fait, Michel. Ça me fait marrer. Oh mon Dieu. Je crois que je sais plus sur lequel des signes je l'avais dit déjà une fois, mais j'ai le sketch de François Damiens où il est moniteur d'auto-école et il fait chanter à une jeune fille je sais plus quoi et Mich et à chaque fois ça me fait marrer et à chaque fois quand je dis Michel je pense à ça. Je sais pas pourquoi j'ai cette scène qui ressort à chaque fois. Donc voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors on vous dit bien de partir, hein. D'accord? On vous dit bien que la relation là, souffrante dans laquelle vous êtes, il faut s'en aller. On vous parle d'un nouveau départ qui arrive. Et on vous le confirme, quelque chose de beaucoup plus beau, un véritable amour, un vrai amour. Et on peut vous parler de quelqu'un... Alors, là, j'ai pas de précision en particulier. Peut-être que la personne que vous quittez, elle est Balance, Scorpion ou Sagittaire, ou peut-être que cette nouvelle personne qui arrive, c'est un Balance, Scorpion ou Sagittaire. Dans tous les cas, on vous parle de cet automne, de mouvement sur cet automne. Pour ceux qui ont déjà fait le boulot, on peut vous parler d'une rencontre sur cet automne. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on vous dit que là, sur cet automne, il va falloir commencer à se bouger le fiacre. Voilà, je vous le dis. Voilà. Dans tous les cas, on vous dit, voilà, il est temps de se détacher, il est temps d'arrêter parce que cette personne, elle est pas bonne pour vous. Vous voyez, on vous dit que c'est une épreuve. Ça va vous permettre d'avancer. Vous voyez, on vous parle de déménagement, mais dans le sens de partir. Hein. Ouais. Et on vous dit que ça va être une fin heureuse, en fait. Non pas parce que cette personne, elle va être mignonne et elle va vous laisser partir. Ça, non, n'y comptez pas. Mais par contre, pour vous, ça va être vraiment un soulagement. Comme vous le savez, je vous parle souvent, moi, de mon vécu, mais... moi, j'avais cette personne-là qui me polluait mon esprit en permanence, qui est toujours en train de parler, toujours en train de dire. C'était chiant. Le jour où je suis partie, ça a été compliqué, perte et fracas et tout. Hein. Franchement, ça a été extrêmement difficile. Mais je vous jure que ça n'avait pas de prix de ne plus la voir en train de me faire chier, là, tout le temps autour de moi, là, autour de... Vous savez, comme le moustique ou la mouche, là, qui vous lâche pas et qui... Ah, quand ça s'arrête, oh, quel plaisir. Et ben, vraiment, je vous le dis, ça n'a pas de prix. Ça vaut bien d'en chier un peu, hein, je vous le dis. Allez, avec l'Astro Crush, on va aller voir un petit peu de Cindy Léon. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Ah bah voilà, bah la carte est déjà tombée. Vous le savez, en fait, ce que je fais, c'est que les premières cartes qui tombent lancent le top départ pour la lecture de tout le paquet avec les signes associés. D'accord? Donc, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va prendre un risque parce qu'il pense à vous. Et ça concerne un Verseau ou un Poisson.
Alors, attendez, je vérifie que... oh là, ouais, d'accord. Donc là... Toc. Attendez, hein, j'essaie de me rassembler parce que des fois, c'est un peu le dawa. Toc. Hop. Oui, c'est ça. Ok. Alors... Concernant un Sagittaire, un Cancer ou un Taureau, on vous dit que vous manquez à cette personne. On vous dit que cette personne, elle peut être en dépendance affective vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de son ex. Ça n'empêche que c'est quand même quelqu'un qui a des sentiments pour vous. On n'est pas forcément sur des... Alors, on peut être sur des sentiments profonds, hein, si c'est quelqu'un avec qui vous étiez et tout ça. Mais on peut être aussi sur quelqu'un où il y a un début d'attachement. En ce qui concernera un Capricorne ou un Scorpion, on vous dit que c'est quelqu'un qui manque de confiance en vous. À mon sens, c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui est attiré par vous sur le plan charnel, qui a envie d'une évolution, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas si il peut vous faire confiance ou elle peut vous faire confiance. C'est quelqu'un d'assez méfiant. Si vous êtes en lien avec un Balance, on vous dit que c'est quelqu'un qui a les mêmes sentiments que vous à son égard et à votre égard. On vous dit que c'est quelqu'un qui peut être influencé par son passé. On vous dit que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Ouais, c'est quelqu'un qui a une peur de l'engagement qui est quand même très présente et importante. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui est donc à l'heure actuelle, en plus d'avoir une peur de l'engagement, est très marqué par un deuil d'une relation et qui a du mal à avancer. Hein. On vous dit qu'il va faire du temps. Pour un lion, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous dit pas tout. On vous dit qu'on peut avoir quelqu'un qui joue un peu avec vous à Bip Bip et Coyote. Hein. Pour un vierge, on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous faire une invitation parce que c'est quelqu'un qui vous a vraiment... à qui vous avez vraiment plu, quoi. Vous lui avez tapé dans l'œil, vraiment. Mais ça peut être quelqu'un qui peut être plus jeune que vous. Et on vous dit que c'est vous qui allez avoir des hésitations quant à cette personne. Pour un Gémeaux, on vous dit que vous êtes éloigné. Ah non, pardon. On vous dit que vous allez vous éloigner d'un Gémeaux. Ouais. Alors, pour un Bélier, on vous dit... Alors, attendez, je vais regarder parce que je vous raconte pas de bêtises. Ok. Pour un Bélier, on vous dit que c'est quelqu'un qui aurait envie de se rapprocher de vous parce qu'il est très très attiré par vous. Mais c'est quelqu'un qui a du mal à vous dire la vérité quant à ses sentiments. Je sens quelqu'un qui se protège pas mal. On vous dit qu'il y a une histoire qui est possible avec cette personne. C'est quelqu'un qui est possiblement très convoité ou qui vous voit comme quelqu'un de très convoité. Ouais, mais c'est plus ça. C'est quelqu'un qui est très convoité, mais qui n'a pas confiance en lui ou en elle. On vous dit que c'est possiblement un lien d'âme-sœur ou un lien d'âme. On va résumer par un lien d'âme, d'accord? Quelque chose de très complémentaire. Ouais, on vous dit que vous pouvez peut-être vous connaître déjà. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes déjà en lien en termes d'amitié et qui souhaiterait un peu plus que ça. On vous dit que bon, c'est quelqu'un qui a du mal encore à se positionner, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, qui est un peu timide et qui se trouve beaucoup d'excuses pour... J'ai l'impression que c'est quelqu'un... Ça peut être quelqu'un aussi qui soit plus jeune que vous et c'est peut-être quelqu'un que vous impressionnez. Ou comme c'est quelqu'un qui n'a pas trop confiance, peut-être quelqu'un qui se dit mais qu'est-ce que je vais lui apporter moi dans sa vie? Et donc, il a du mal il ou elle, hein, a du mal en fait à venir vers vous parce que il se dit que il va pas vous être d'une grande utilité. C'est quelqu'un qui doute de lui beaucoup. Hein. Allez, avec... alors, attendez, ça, c'est le grand oracle des flammes jumelles, je crois, c'est ça? Non, c'est quoi? Le grand jeu des flammes jumelles de Christine Frances. C'est le dernier jeu que j'ai acheté récemment avec les deux autres que je vous ai déjà montrés. Ah, je voulais l'acheter depuis un moment, mais je ne le trouvais pas à la réunion. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Alors là, je tire ces flammes jumelles, mais c'est pas forcément, hein, comme vous avez vu déjà tout à l'heure, sur l'autre, c'est pas que pour les flammes jumelles. Hein. Ça peut parler aussi juste de votre autre, d'accord? Parce que toutes les relations sont bonnes, hein, et tout le monde n'est pas flamme jumelle. Et je peux vous garantir que tant mieux, parce que c'est tellement le bordel. Bon, voilà, il y a une union qui arrive à vous. Il faut garder espoir, on vous dit. Mais garder espoir n'est pas se mettre en attente, hein. D'accord, je le redis, je le répète. Si vous vous mettez en attente, déjà d'une, c'est douloureux pour vous. Et en plus, vous bloquez un peu le système, quoi. D'accord? J'entends le bousin. Pourquoi le bousin? J'en sais rien, mais voilà. Alors, ouais. On vous dit qu'il y a des compréhensions à faire. On vous dit que ça va prendre encore un petit peu de temps. C'est en incubation. Pour certains, on peut vous annoncer la naissance d'un bébé. Pas forcément pour vous, mais quelqu'un autour de vous. A priori, je ressens plutôt un petit garçon.
Ouais, il y a une blessure de l'abandon qui est apparemment chez vous très importante et qu'il faut travailler. Ce que je vous expliquais tout à l'heure sur les précédents tirages, c'est qu'en fait, souvent, c'est cette fameuse faille dans laquelle ces personnes mauvaises là s'incrustent. Et résultat, en fait, souvent, ça vient de ça. Ça vient d'une blessure de l'abandon en étant plus jeune en général, ou de rejet, mais principalement d'abandon souvent. Ce qui crée très souvent des dépendances affectives. Et ce qui fait qu'après, les relations amoureuses sont totalement déséquilibrées et souffrantes. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir travailler là-dessus pour pouvoir vous réengager avec une nouvelle personne. En revanche, là, on parle de réconciliation. Pour moi, c'est pas le cas, hein, d'accord ? La réconciliation, c'est vraiment, là en l'occurrence, pour des gens qui sont en flamme jumelle. Si vous étiez dans la situation que je vous ai expliqué tout à l'heure avec quelqu'un de mauvais et tout, c'est pas vous qui vous réconciliez. Hein. Ça peut être ce que la personne, elle voudrait. Mais on vous dit que c'est pas une bonne idée, hein, je vous l'ai dit. Hein, on vous parlait vraiment de couper net. Hein, vous disiez, il n'y a pas d'issue. Hein. Ouais. Yes. Bon, ok. Allez, on continue. On va aller voir avec... Hop là, je fais des bêtises. Excusez-moi, j'ai mes cartes qui glissent. L'oracle du masculin de l'oracle. On va aller voir un petit peu quel est l'état d'esprit de votre autre ou futur autre. Donc là, dans l'autre, je parle bien pas du pourri, hein, d'accord? Celui qui est pourri merdique, là, non. Je parle du futur ou de votre flamme jumelle, pour ceux que ça concerne, d'accord? Donc, pour ceux qui sont en relation flamme jumelle, on peut avoir un masculin, donc une énergie masculine, qui peut être complètement déconnectée, bien qu'elle soit quand même très attirée par vous. Mais bon, ça, en même temps, on s'en doutait un peu, parce qu'en général, c'est le point charnel, ça marche plutôt bien. Mais on vous dit que, voilà, c'est quelqu'un qui manque de sagesse et qui pourrait être tenté de vous manipuler. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut faire, qu'il faut faire attention. Ne tombez pas dans le piège si cette fameuse flamme jumelle, elle revient vers vous. Ne retombez pas dans le piège d'y aller tête baissée. Essayez de voir ce que cette personne, elle a à vous offrir. Si vous voyez qu'elle est toujours un peu entre deux, toujours instable, ça sert à rien d'y aller, vous allez vous casser les dents. Je vous dis ça, je suis sûre que vous allez y aller, parce que de toute façon, on veut aller toujours vérifier. On veut toujours croire que ça va le faire, mais vraiment, prenez le temps de bien analyser, c'est important. Pour d'autres, on peut vous dire qu'il y a quelqu'un quand même de manipulateur qui pourrait essayer de se faire passer pour quelqu'un de très sage, qui pourrait vous tenir, comme je vous disais tout à l'heure, sur le charnel. Et on vous dit que c'est quelqu'un en fait qui n'est pas du tout spirituel et qui surtout va faire en sorte de vous déconnecter de vous-même. Donc ça, là, on revient sur le tout premier. Même si je voulais pas parler de lui, mais il vient quand même. Voilà. Voilà. Ouais. Bon, dans le cadre d'une relation plus soft, hein, on va dire, bon, on peut être sur un, comme je vous disais, on peut être sur un masculin, une énergie masculine qui est un peu perdue en fait, qui n'arrive pas à se positionner. Alors on peut être d'autant plus sur quelqu'un qui, comme je vous le disais tout à l'heure, pouvait être dans votre cercle déjà, dans votre paysage, et en fait qui ne sache pas comment se positionner vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui, bien qu'il soit très attiré par vous, fait preuve de sagesse, parce que c'est quelqu'un qui pourrait avoir peur que vous pensiez que qu'il essaye de vous manipuler, qu'il essaye de tirer parti de votre détresse, par exemple. Et c'est quelqu'un qui veut surtout pas se mettre dans cette position-là. Donc on peut être sur quelqu'un qui est un peu, il sait pas trop quoi faire, parce qu'il a très envie de vous voir, de vous tendre la main, de vous aider, mais de l'autre côté, il a un truc qui lui dit non, laisse-le ou laisse-la se démerder, parce qu'il a du tri à faire, il a du travail à faire pour pas, justement, voyez ce que je vous disais, repartir en voyage trop tôt. D'accord? Allez, avec l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire, cet autre, hein, il ou elle. Je vous rappelle que je prends l'oracle du masculin parce que je pars du principe que vous êtes des énergies féminines, que vous soyez homme, femme ou yel, et qu'en face de vous, on est sur une énergie masculine, que ce soit homme, femme ou yel. D'accord? Ouais, bon. Bizarrement, je sens pas quelqu'un qui soit dans l'ego. C'est bizarre. Non, c'est pas ça. Ça pourrait être l'autre pourri, là. Mais en revanche, je ressens quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous, qui réfléchit à ça, en fait. Qui réfléchit à quelle vie il pourrait vous offrir ou elle pourrait vous offrir. Comment vous approcher aussi. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui va avoir à cœur de vous montrer ce que vous avez jamais eu, en fait.
justement. De vous montrer que l'amour, c'est pas ce que vous avez vécu jusque-là. Et pour peu que ce soit quelqu'un qui vous connaisse depuis très longtemps, c'est peut-être quelqu'un qui vous a vu, en fait, répéter les mêmes schémas en permanence et qui se dit, bah, comment je vais faire, moi, pour lui montrer que ma vision des choses, c'est pas ça, sans heurter cette personne, sans lui dire, ouais, bah, de toute façon, t'as toujours connu que de la merde, et que vous vous vexiez. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais je sens pas, vous voyez, ça me dit, je suis dans l'ego. Non, je sens pas quelqu'un dans l'ego. En revanche, on peut avoir quelqu'un, comme je vous disais, qui n'ose pas venir vers vous et qui pourrait même en culpabiliser de pas venir vers vous. Comme si il vous abandonnait, alors que pas du tout. C'est juste que c'est beaucoup plus sage de pas venir vers vous pour le moment parce que vous n'êtes pas prêt ou prête à recevoir cette personne parce que vous avez, comme je vous disais, cette blessure à guérir avant tout. Allez, avec le Golden Precision, on va aller voir si on a des petites informations. Shaina, jetez à l'œil. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, tête de nuke, là. Ah ouais, allez, file. On vous parle de la lettre P, de la lettre O, on vous parle de la lettre A, du chiffre 7, du lion. Ah, voilà, ça je pense qu'on sera ce sera un peu mieux. On a le chiffre 4, le chiffre 0, le mois de mars et le W. Voilà, voilà. Donc, pour les lettres P, O, A, W, donc, on peut être sur début de prénom, fin de prénom, de surnom, de nom de famille. On peut être aussi sur, donc, comme on a vu le mois de mars. On est aussi sur le lion qui symbolise plutôt le mois d'août. Et on a les chiffres 7, 4, 0 qui peuvent être votre chiffre de chemin de vie ou celui de l'autre ou des chiffres tout simplement significatifs, fétiches ou, comme j'ai dit pour les autres guidances, votre numéro de footeux ou de handball ou de, ou de dossard ou je ne sais quoi. Hop, petite surprise, on finit avec les breloques, parce que j'ai acheté ça il n'y a pas longtemps, je me suis procuré ça, je trouvais ça trop rigolo. Alors, c'est pas tellement des breloques, hein, c'est des trucs très colorés et tout, mais je trouvais ça trop marrant. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Hop, je vais pocher une poignée. Alors, ça, ces petites breloques, elles ont plusieurs significations. Des fois, je peux avoir des messages à vous communiquer, mais ça peut être aussi, surtout, des petites synchronicités. Voilà. Donc, il faut le prendre comme tel. Peut-être que, je sais pas, moi, si vous voyez, tenez, par exemple, le cuistot de South Park, peut-être que si vous voyez South Park, pouf, ce serait une synchronicité. Vous voyez? Ou un dinosaure, ou voilà. Il y a des trucs un peu chelous, des fois, hein, mais... Hop. Shaina, tu vomis pas, hein? Ah ouais, non, mais c'est bon, quoi. Passe ton temps à vomir, ça suffit, là. Ah, marre de nettoyer. Pardon, désolée, je parle à mon chien, mais c'est vu que c'est un vieux chien et qu'elle adore fouiller dans les poubelles. Après, elle est malade, cette gourdignasse. Ah ouais. Alors, bon, on vous parle de ça, je sais plus le nom, peut-être que ça vous parlera. Ma fille adore, mais moi je sais plus ce que c'est. On vous parle de Peppa Pig, on vous parle d'une petite fille avec des oreilles de chat, d'un dinosaure, du cuistot de South Park. Donc on peut vous dire que ça vous concerne en particulier si vous êtes dans le monde de la restauration, vous ou votre autre. On a une petite papate d'animal, on a un koala, on a une boisson... milkshake glacé, frappuccino, on sait pas trop. On a un paresseux, trop mignon. On a une plage, on a un chapeau de cow-boy, donc peut-être un lien avec la country, ou avec les États-Unis, Texas, choses comme ça. On a un flingue de ouf, Terminator. On a Wonder Woman version blonde. Un petit avocat. Un autre chapeau de cow-boy. On a une coupe numéro 1 et un œuf de dinosaure, je crois, je pense. Voilà. Bon. Moi, ce que j'en vois en tout cas, c'est qu'on a quand même une renaissance positive à chaque fois, d'accord? On vous dit de faire attention à vous, dans tous les sens du terme. On peut vous dire que vous mettre à la danse, ça peut être quelque chose de positif. Mais on a quand même le lien avec l'alimentation quand même à faire attention. Mais bizarrement, j'ai l'impression, j'entends « te laisse pas mourir de faim ». Donc, est-ce que vous allez avoir tendance à plus manger en fait à cause des problèmes et tout ça, on vous dit on vous met en garde quand même là-dessus, on vous dit de faire attention. Voilà, ça peut vous parler en particulier si vous êtes originaire ou si vous vivez sur une île ou au bord de l'eau en tout cas.
Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas les Verseaux que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Je suis bien désolée que ce soit encore pas hyper positif, j'en suis navrée. Je pense que pour certains, vous êtes vraiment avec des sacrés... Voilà, hein. Vraiment, dites-vous que voilà, le bout du tunnel est pas si loin. Et ça va y aller, mais il va falloir encore malheureusement se mettre en action et ça va pas être forcément la partie la plus fastoche, quoi. Voilà, amis Verseau. Je vous rappelle que pour toute guidance privée, lorlaïgoldeneye@gmail.com. Je vais certainement faire des marchés de Noël sur ce mois de décembre. Donc, n'hésitez pas à me contacter là sur octobre-novembre pour avoir votre guidance, parce qu'après, je risque d'avoir un peu plus de délai. Évidemment, si j'ai du temps, je le ferai, mais je risque d'être un peu moins disponible. Donc, n'hésitez pas. Et puis, dans tous les cas, comme toujours, n'oubliez pas, vous méritez le meilleur. Je vous le souhaite dans tous les cas. Et puis, je vous dis... Keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment, bébé, dis-le-moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Elle est prise dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens, c'est impossible pour moi de